Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée Carte sur table. Alors, nous allons nous pencher sur la liberté d'expression. Celle-ci est-elle en danger? Faut-il lui fixer des limites? C'est à ce genre de questions que nous allons tenter de répondre, donc en compagnie de nos deux invités, qui sont donc le professeur Frédéric Goldenkraut. Vous êtes philosophe, écrivain, vous êtes également président de l'association des Amis de l'Apartheid, des Amis d'Israël, pardon, excusez-moi. Petit lapsus. Ce sera coupé, ne vous inquiétez pas, ce sera coupé au montage. Alors, vous êtes également l'auteur d'un ouvrage intitulé L'Islam ou le sida des consciences. Vous allez nous en parler. Vous allez nous en parler. Et de l'autre côté, donc le professeur Tawfiq Hamidi. Vous nous venez, quant à vous, de l'université du Caire, en Grèce, en Égypte, pardon. Vous êtes également philosophe, écrivain, et notamment l'auteur d'un ouvrage intitulé Le judaïsme, une escroquerie de 4000 ans. Alors, on va y revenir. Alors, je rappelle simplement que ce débat fait suite à l'affaire Dieudonné, cet humoriste pygmée qui a exécuté en direct sur France 3 un sketch jugé antisémite, voilà, pour certains, ou au contraire parfaitement réussi pour d'autres. Vous allez nous en parler. Alors, moi, ma première question, je vais la poser au professeur Goldenkraut. Oui, c'est un tirage au sort qu'on a fait. Avec la direction, monsieur. Ben oui, mais c'est à couper lui son micro, mais ça n'a pas de sens. Alors, moi, ma première question sera la question suivante. C'est moi qui fais ça? Tu pourras l'enlever, ça, au montage? C'est pas vrai, j'ai dû manger un truc. Ben, ça sera coupé, ne vous inquiétez pas. Alors, je vous pose la question. Alors, ma première question sera la suivante. Professeur, selon vous, peut-on rire de tout? Doit-on laisser aux humoristes une liberté d'expression totale? Écoutez, je ne m'exprimerai pas ce soir en tant que juif pratiquant, athée et laïque, mais en tant que citoyen français, heurté, voyez-vous, au plus profond de lui-même par cette agression anti-juive sans précédent depuis 60 ans. Ne me coupez pas. Quand je parle, ne me coupez pas la parole. Et vous, ce soir, j'ai mal. Et la douleur qui m'accompagne ne date pas d'hier. Elle vient ponctuer 100 000 ans de persécution. 100 000... Ne me parlez pas! Je vous ai dit de ne pas couper la parole. Mais oui, mais c'est emmerdant. Il est présentateur, il se déplace. Je ne veux pas l'avoir dans le champ de la caméra, voilà. Allez, je reprends. J'en étais où, là? 100 000 ans, voilà, d'accord. 200 000, tiens, je vais dire 200 000. Vient ponctuer 200 000 ans de pogroms, de supplices, de larmes, de cris, de pleurs et de points de côté. L'inconcevable, l'inadmissible a pourtant une fois été franchi et à une heure de grande écoute. L'attentat atroce, l'exploit antisémite unique dont s'est rendu coupable notre ami Chocolat, marquera à jamais ce millénaire qui débute. Mais ce qui me peine le plus, c'est cette ingratitude caractérisée du nègre d'Afrique envers son bienfaiteur, le peuple élu d'Israël. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Où seriez-vous, monsieur Blabla, sans nous, sans les Schellcher, sans les Diderot, les Montesquieu, les Robespierre et les Jean-Marc Thibault? Où seriez-vous? Tous juifs, oui, pour la plupart. Écoutez, 95% des prix Nobel de la paix sont juifs, et des hommes qui ont compté pour cette planète. C'est une réalité, monsieur, biologique, qui nous a été... Me contredire serait une posture révisionniste. Et vous seriez poursuivi, et vous le savez pour ça. Voilà. J'accepte vos excuses. Voilà, plus bas quand même.
Rampez sur le sol. Voilà. Alors. Mais là n'est pas, voyez-vous, la question. Comment dire vous savez, ce qui m'a choqué le plus dans cette affaire, c'est il faut voir le sketch de ce représentant du peuple des forêts. Car effectivement, car si on regarde bien, quand il conclut cette singerie nauséabonde par ce Haïl Israël, Haïl Israël, si, il a fait dire à son personnage, Haïl, ah si, écoutez, tout le monde l'a entendu. Ah ben il ne l'a peut-être pas dit, en tout cas tout le monde l'a entendu. Et voyez-vous, il faut entendre le véritable projet de cet individu, mais qui est l'extermination radicale du peuple juif de cette planète. Mais bien sûr, blablabla propose pour moi de réouvrir les chambres à gaz, et ça ne fait pas l'unanimité au sein de ma communauté, je ne vous le cache pas. Effectivement, nous sommes sur un sujet où la passion est omniprésente. Je vous demanderai simplement de garder évidemment le cadre de la bienséance. Alors, je vais me retourner vers le professeur Ramidi, en vous demandant par contre d'être le plus court possible dans votre réponse. Eh oui, mais ce sont les aléas du différé. Quant à moi, je tiens à vous avouer que j'apprécie beaucoup l'humour de monsieur Diaton. Les sketchs de monsieur Diaton sur les colons israéliens sont un grand moment de télévision. On a rigolé, on a rigolé. À la maison, on rigole. Le bébé, 2 mois, il rigole. Donc la grand-mère, elle parle pas les français, elle est montée sur la table, elle rigole. Non, c'est un grand moment de la télé. Monsieur Diadon, c'est un grand humoriste. Voilà. Et c'est un bon musulman. Voilà. Non, je sais. Il dit qu'il n'est pas musulman. Mais il est musulman quand même. Et voilà. C'est un musulman athée. Et voilà. Comme l'autre Nardenamouk là qui est juif athée, alors pourquoi il n'est pas musulman athée? Il y a aussi les bouddhistes athées, les tasses athées, tout le monde athée.